Ils étaient plusieurs centaines, rassemblés devant l'ancien lycée d'Otto Warmbier à Wyoming, dans l'État de l'Ohio. Un dernier hommage à ce jeune homme de 22 ans décédé lundi après 18 mois de détention en Corée du Nord. Dans la foule, des proches, mais aussi des personnes qui ont souhaité témoigner leur solidarité à la famille. Otto avait été condamné à 15 ans de travaux forcés pour avoir volé une affiche de propagande. Il était alors tombé dans le coma. La Corée du Nord doit être tenue responsable de ce qui est arrivé à Otto Warmbier. Ils ont montré non seulement qu'ils n'ont aucun égard pour la loi, mais aussi la Convention de Genève et les libertés fondamentales que nous chérissons, comme tant d'autres personnes autour du monde. Au contraire, ils ont fait preuve d'un mépris total pour les droits de l'homme et la dignité humaine. L'étudiant avait été rapatrié aux États-Unis le 13 juin. Il souffrait de graves lésions cérébrales. Les autorités nord-coréennes avaient évoqué un cas de botulisme, mais aucune trace de la maladie n'a été retrouvée par les médecins américains. Le décès d'Otto Warmbier a accentué les tensions entre Pyongyang et Washington. Donald Trump a dénoncé un régime brutal et s'est dit déterminé à empêcher que cela se reproduise.